Hello! Bonjour et bienvenue dans cet épisode 11 d'Amour sucré New-Gen sur la route Jason. La dernière fois, on avait eu un épisode très long. On avait cherché Thomas qui avait eu un accident de scooter enfin de moto plutôt, parce que de scooter c'est un peu moins sexy. Donc Thomas avait eu un accident de moto et on l'avait cherché pendant tout l'épisode. C'était atrocement long et j'espère que cet épisode ne sera pas redondant et aussi long que celui de la dernière fois. Sur ce, commençons sans plus tarder. Donc, épisode 11, un duel artistique. D'événementiel et Gold Dream sont de nouveau en compétition pour un projet qui peut rapporter gros. Qui saura séduire les agents de l'artiste montante, Aster, pour une exposition célébrant son parcours. Donc on reprend les personnages de New Gen. Non, pas de New Gen, de Love Life. Avec Violette, Yael et Yéline. Ça fait maintenant plusieurs minutes qu'un silence attentif plane dans l'open space. Devon était en train de parler à Roy quand son téléphone a sonné. Il a pratiquement couru jusqu'à son bureau pour l'appel. On entend sa voix étouffée par intermittence. Personne n'arrive à comprendre ce qu'il dit, et ce n'est pas faute d'essayer. Impossible de savoir à son ton s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Il a ces intonations de travail qui ont toujours quelque chose d'un peu sec. Nous nous attendons donc tous à une nouvelle importante. Ils ont dit que ces intonations étaient toujours les mêmes. Bon, enfin bref. Finalement, nous avons cru l'entendre raccrocher. Une seconde est passée, une autre. Finalement, Devon est sorti de son bureau, un grand sourire aux lèvres. Ouah, ça rame. Quand même, j'ai cru que tu sortirais jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la grande nouvelle? Qui vous a dit qu'il y avait une grande nouvelle? Personne ne nous l'a dit. Il y a un faisceau d'indices. À commencer par le sourire que tu n'arrives pas à faire disparaître de ta figure. Et la manière dont tu as couru quand le téléphone a sonné. On aurait dit que tu attendais un appel du Père Noël. C'est exactement ça. Alors sois sympa, partage avec nous. Devon a levé la main devant lui, comme pour se rendre. D'accord, je vais tout vous dire. Effectivement, j'ai une très bonne nouvelle. Je viens d'avoir une certaine Yael au téléphone. Il a guetté notre réaction. Apparemment, aucun de nous ne sait qui c'est. Vous avez peut-être déjà croisé au Cozy Beer. C'est l'associé de Lynn. Nous avons rencontré l'autre fois. Qui était ami avec ta sœur, Thomas, c'est ça? Absolument. Donc je suppose que Yael est galeriste, c'est ça? Oui, et plutôt influente ici, évidemment. Mais même à une plus grande échelle. Elle et Lynn se sont notamment associées à Yéline, Neffet, pour une exposition. Ça ne me dit rien non plus. Tu sais pourquoi ils t'ont appelé toi? Comment ça? Je pourrais mal le prendre, tu sais. Non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Il se trouve qu'on commence à parler un peu de nous en ville. Yael a entendu parler d'événementiel et Lynn s'est souvenue de nous. Elles veulent nous rencontrer pour savoir si on pouvait travailler ensemble. Évidemment qu'on pourrait travailler ensemble, ce serait génial. On est d'accord que ça ouvrirait probablement pas mal de portes. Et pas n'importe quelle porte, on parle des plus grandes portes là, à l'international. C'est un petit peu d'espoir que je nourris, je ne vous le cache pas. Et du coup, est-ce qu'elles ont déjà un thème ou des artistes en tête? Oui, ce serait une rétrospective du travail d'une certaine Aster. Aster? Je la connais? Sérieux, tu la connais personnellement? Non, pas personnellement, mais je vois qui c'est, je connais son travail. Mes parents lui ont acheté des toiles au début de sa carrière. Ça doit valoir une fortune maintenant. C'est tout à fait possible, j'avoue que je me suis pas renseignée. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le moment de les vendre. Sa cote n'a pas fini de grimper à mon avis. Enfin bref, tout ça pour dire que je connais son travail depuis longtemps. Et j'ai suivi d'assez près son évolution. Moi je la connais personnellement. Tous les regards sont braqués sur Thomas. Enfin, presque. C'est aussi une amie de ma sœur. C'est un tout petit monde. Oui, quand les développeurs du jeu créent pas d'autres personnages et qu'on utilise les mêmes, oui, forcément, ça fait ça. C'est probablement pour ça qu'Aster travaille avec Lynn, en fait. Elle a plein d'amis, ta sœur. C'est quelqu'un de sympa et plutôt fidèle en amitié. Donc oui, elle n'a jamais eu trop de mal à se faire des amis. Vous vous entendriez très bien, d'ailleurs.
Je le note, l'une d'entre vous peut-être la connaît d'un peu plus près. Je suis dans la même situation que Thomas. Je connais quelqu'un qui la connaît. Kim en l'occurrence. La patronne de ta salle de sport? Tout le monde va au même endroit, tout le monde connaît les mêmes personnes. Celle-là même, pareil, elles étaient aussi ensemble à suite à Maurice. Et je sais qu'elle connaît Aster, j'ai déjà vu à la salle. Elle est sportive? De ce que j'ai compris, pas vraiment. En tout cas, je l'ai pas vue souvent à la salle, mais elle avait l'air très proche de Kim. Donc bon, tout le monde la connaît, mais personne la connaît. Ça nous fait quand même quelques points d'entrée. Mamas, Elenda, Brune, vous connaissez quelqu'un qui la connaît aussi? Moi, non, c'est la première fois que j'entends son nom. Moi, je suis dans Insta, elle a liké un de mes commentaires une fois. Très bien, et toi, Mamas? Je les connais pas, mais j'ai seulement vu passer quelques-unes de ses œuvres. J'aime plutôt bien ce qu'elle fait en général. Mais c'est tout, je n'ai pas d'autre lien avec elle. Donc, comme je disais, nous avons tous une genre de connexion avec Aster. Tu peux choisir de travailler avec n'importe lequel d'entre nous. Exception faite d'Elenda ou moi, du coup. Bah oui, puisque ce ne sont pas des crushs. À chaque fois, hein, elles sont exclues. Ou alors, faut travailler avec Elenda et Brune, justement pour avoir la route Jason. Oui, de fait, n'importe lequel d'entre nous quatre. C'est un dossier qui va prendre un moment, alors choisis bien. Si je suis honnête, je sais déjà avec qui j'ai envie de travailler. Tu veux qu'on le fasse ensemble, Amanda? Vu qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de travailler ensemble, et que tu es la seule à vraiment t'intéresser au travail d'Aster, bien sûr avec plaisir, j'ai toujours voulu la rencontrer. Très bien, c'est noté. Vous avez rendez-vous avec Yael et Yéline demain en Cosibir. Ça vous laisse la fin de journée pour préparer un peu votre rencontre. Donc si personne n'a de questions... Parfait, je vous laisse retourner à vos occupations. Tout le monde, ou plus ou moins, s'est remis au travail. On sent quand même qu'il y a de l'électricité dans l'air. Pourquoi? Aucun nouveau dossier? Et c'est pas tous les jours qu'on nous propose un dossier avec autant de potentiel. Voilà, pourquoi. Amanda et moi nous sommes installés dans la salle de réunion pour préparer notre rendez-vous de demain. Nous avons fait le point sur ce que nous savions d'Aster, de son travail, et du Cosibir, du projet de Lynn et d'Yael. Nous avons commencé à esquisser quelques pistes, en essayant de ne rien fixer pour pouvoir rester le plus souple en fonction de ce qu'elle dirait le lendemain. Quand l'heure de rentrée est arrivée, nous avions une idée un peu plus précise de ce que nous pouvions attendre. Comme d'habitude, nous nous sommes séparés sur le trottoir. Ma soirée ne s'annonce pas très productive. Traîne sur les réseaux, parler avec des amis, échanger des mèmes ou des vidéos comme à notre habitude avant de me coucher. En espérant être fraîche et disposée demain à la première heure. Avec ce programme chargé en tête, je suis rentrée chez moi. J'ai vite terminé mon assiette. Il est un peu tôt pour aller dormir. Mais je n'arriverai pas à me concentrer sur un film ou un livre. Autant me mettre au lit avec un podcast en fond. À demain, ma grande. On joue pas avec elle? J'ai traîné sur mon portable pendant un moment avant de me décider à dormir. J'ai beau essayer de m'occuper mon esprit, cette boule au ventre persiste. Le beau côté de la nervosité, c'est que je ne risque pas de rater mon réveil. Je me suis tournée et retournée dans mon lit en cherchant le sommeil. Comme prévu, je me suis réveillée de moi-même une demi-heure avant que mon réveil sonne. J'ai donc pu me préparer en prenant tout mon temps. Et tant mieux, parce que j'ai la tête ailleurs. Ah, pas de tenue encore. J'ai réussi à me concentrer suffisamment pour beurrer 2 tartines et boire un thé. Plus de temps à perdre maintenant, faut que j'y aille. Je suis un peu en avance? Est-ce que je suis la première? Évidemment que non. Amanda m'a fait un petit signe quand je me suis approchée de sa table. Ça va? Tu es en avance? Toi aussi? Je suis arrivée il y a quelques minutes. Tu n'as pas trop le trac? Amanda a scruté mon visage. C'est une question de quelqu'un qui a le trac, ça. Non, ça va. Ah, c'est un bon trac, je pense. J'étais comme toi quand j'ai fait mon premier gros dossier. Ne te monte pas trop la tête, on ne joue pas nos vies. Nos vies, non, mais ma carrière peut-être. Et si je commence sur un gros échec, non plus. La plupart des gens commencent par des échecs, c'est normal. De toute façon, on ne va pas échouer. On est prête, le sujet nous intéresse, on connaît déjà un peu Lynn. Il n'y a aucune raison pour que ça... Bonjour, vous êtes à l'heure, c'est déjà un bon point? Yéline, toujours aussi agréable. J'ai retenu un sursaut et remporté mon attention sur les 2 femmes qui venaient d'arriver. Je suis Yéline et voici Yael. Lynn ne va pas tarder à nous rejoindre. Elle ne fait pas directement partie de l'organisation de l'expo, mais vu qu'on est chez elle, elle nous a serré la main. Yael a fait de même, et elles se sont assises face à nous.
Je suis Mamaz et voici Amanda. Et elle nous a souri et a fait un petit signe de tête. Enchantée, comment préférez-vous qu'on procède? On vous parle un peu du projet pour commencer? Oui, avec grand plaisir, nous avons hâte d'en savoir un peu plus. Cela vous semble relativement clair? Je crois que oui, j'ai une question. Yael m'a offert un sourire encourageant. L'événementiel n'est censé s'occuper que de l'exposition ici à Maurice? Si vous êtes retenu déjà? Yéline. Yéline, tu te souviens de ce dont on a parlé l'autre jour au téléphone? Tout le monde a relevé la tête vers Lynn qui s'est assise à table avec nous. Je m'en souviens. N'empêche qu'on peut pas leur garantir d'être retenus. Elle a fait une petite moue, sans rien ajouter. Vous voulez voir quelque chose peut-être? Mince, j'ai oublié de proposer. On voit les autres juste après, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. On a toujours le temps d'être poli. Elle la casse, Yéline! Oh mon dieu! Si vous êtes pressé, ça ira, merci. J'ai jeté un regard à Amanda qui a acquiescé. Je sais bien qui sont les autres. Et elle a dû voir le changement d'expression sur mon visage. Maintenant qu'Yéline les a mentionnés, et comme vous pouvez vous en douter, nous faisons appel à plusieurs entreprises en même temps. J'ignore quelle est la nature de vos relations avec Gold Dreams. Amanda s'est drapée de dignité, pesant chaque mot avec soin. Nous les connaissons de loin. Une de leurs employées travaillait pour nous jusqu'à récemment. Oui, j'imagine que vous êtes souvent en compétition. Bref, comme ça, pas de surprise, vous êtes au courant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Je ne pense à rien de particulier dans l'immédiat. Est-ce que ce serait possible de rencontrer Aster ou de l'appeler? Malheureusement, a priori non. Elle est très occupée et elle est en retraite créative. Elle est supposée fournir des œuvres inédites pour l'exposition. Et elle a mis un peu de temps à s'y mettre. Nous avons convenu avec elle que l'envoyer en résidence d'artiste lui permettrait de se reconcentrer. Voilà, on l'a enfermée dans une chambre de bonne pour lui apprendre à rester focus. Arrête, elle est dans un gîte sublime. Dans un grenier d'un gîte sublime. C'est elle qui a choisi le lieu de sa chambre. En tout cas, je suis désolée, mais Aster est indisponible. Et à ce sujet, d'ailleurs, vous aurez compris que nos délais sont plutôt courts. L'entreprise avec laquelle nous travaillions à Londres, pour faire l'exposition ici, à Maurice, nous a fait faux bond et nous avons pris du retard. Nous avons pour habitude de travailler rapidement, ne vous inquiétez pas. Merveilleux, du coup on se tient au courant. Je crois que l'heure du rendez-vous de Gold Dreams approche. Nous avons donc pris congé, en les remerciant copieusement. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rencontrer. C'est un plaisir, nous ferons une proposition très vite. Jason! Jason arrive vers nous, le sourire aux lèvres. Bien le bonjour, je suppose que vous sortez de votre rendez-vous avec Yael et Yéline? Ça s'est bien passé? Très bien, extrêmement bien même. Je sais même pas si c'est la peine que tu y ailles. Je vais me faire ma propre idée si tu permets. Si ça t'amuse de perdre ton temps, son sourire s'est élargi. Je suis ravie que nous soyons en compétition sur ce dossier en tout cas. Amanda ne s'est pas donné la peine de lui rendre son sourire. Vraiment, je suis désolée de te décevoir, mais pour nous ça ne change rien. On ne vit pas pour t'impressionner ou prouver quoi que ce soit. Tant mieux, ce serait particulièrement triste. J'avoue que j'apprécie quand même notre petite rivalité. Même si nous savons tous les trois comment ça va se terminer. Je me demande comment tu fais pour être aussi sûre de toi. En fait, c'est assez facile. Il suffit de gagner souvent. Oh oui, je comprends pourquoi tu te poses la question du coup. Tu as beau dire, mais je suis désolée. Je pense sincèrement que nous avons toutes nos chances. Je suis navrée que tu t'exposes à encore être déçue, chaton. On sera fixé dans quelques jours. Mais à ta place, je ne fanfaronnerai pas trop. Ne serait-ce que parce que, pour m'être intéressée au travail d'Aster, ça ne collera pas entre vous. Tu as un don, et on peut savoir pourquoi? Elle exprime dans son art une grande douceur, de l'intelligence émotionnelle et de la sensibilité. 3 qualités dont tu sembles malheureusement dépourvue. Si elle a son mot à dire, je te garantis que tu n'auras pas de dossier. Oh, rien que ça, tu y vas fort. Un léger sourire aux lèvres, il a planté son regard dans celui d'Amanda. Et toi, Amanda, tu ne dis pas grand-chose? Parce que je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Comme je disais, nous n'avons rien à prouver. Un refus d'obstacle, donc. Intéressant. Quoi qu'il en soit, prends-nous de haut tant que tu veux, ça ne changera rien. Je suis absolument certaine qu'on va gagner.
Bon, tu t'avances un peu là, ma chérie, hein, parce que absolument certaine, on en est absolument certaine de que dalle. C'est même pas gagné du tout. Hein. Je ne suis pas complètement aussi sûre de moi que j'aimerais lui laisser croire. Mais son petit air arrogant m'agace tellement. Ton assurance est adorable, Mamaz. Tu sais quoi? Le perdant invite l'autre au restaurant de son choix. Au choix du gagnant. Évidemment, fais-moi confiance pour choisir quelque chose de très en dehors de tes moyens. Tu ne choisiras pas puisque tu vas perdre. J'ai hâte de voir ça maintenant. Il a souri, comme si je venais de lui dire que cette année, on fêterait tous les deux Noël. Ah non, on fêterait 2 fois Noël. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En attendant, si je veux pas être en retard, je dois vous laisser. Il a continué de sourire, apparemment ravi. Ok, pour l'instant j'aime bien. L'histoire est intéressante, le projet est intéressant, on voit Jason, et pas pour des raisons complètement débiles. Un petit salut ironique, il est parti vers le café. Toute l'équipe s'est jetée sur nous dès que nous avons franchi la porte du bureau. Nous leur avons résumé tout ce qui s'était dit pendant le rendez-vous, sans oublier de mentionner notre petit accrochage avec Jason. Il va donc s'agir de mettre les bouchées doubles. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons passé toute la journée à avancer sur le dossier. Nous renseigner sur ce qui a été fait ces dernières années, ici et ailleurs. Compiler les articles évoquant Aster, les avis, les critiques de son œuvre. Il nous a fallu un moment pour vraiment nous familiariser avec son travail. Quand nous avons eu l'impression d'arriver au bout, il faisait pratiquement nuit. Ça manque un peu d'éléments bibliographiques. Je trouve quand même, après avoir vu toutes ses œuvres, j'ai du mal à la cerner. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça pourrait manquer. À nous, au moins, je ne sais pas si le public a besoin de le savoir. Je sais pas, non, mais j'ai pas vraiment envie de donner des détails sur sa vie. Si elle a voulu les donner, ils seraient publics. Oui, mais nous, ça pourrait nous aider d'en savoir un peu plus. C'est ce que je pense aussi. Elle a froncé les sourcils, pris quelques secondes de ses réflexions. Je crois que mes parents connaissaient un de ses professeurs de fac. Professeur Zaidi, c'est par lui qu'ils l'avaient connu, qu'ils avaient connu son travail. On pourrait essayer d'aller le voir. Carrément, ce serait super intéressant d'avoir son avis. Bouge pas, je vais voir si ma mère a toujours son contact. Elle a sorti son téléphone de son sac. Après une brève conversation avec sa mère, elle a appelé le professeur Zaidi. Malgré leur tardive, il a rapidement répondu. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Amanda de la Vienne. Après quelques minutes, l'affaire était conclue. Amanda a recroché, le sourire satisfait. On peut passer le voir demain matin avant son premier cours. Merveilleux, on peut s'arrêter là pour ce soir en attendant? Oui, on se retrouve à la fac demain, au bâtiment d'art. Nous sommes donc séparés là-dessus. C'est bien, au moins ils passent vite les moments où on travaille parce que c'est moins passionnant. Ils ont refait... Ah non, ils ont juste zoomé. C'est joli. Le lendemain, nous sommes donc présentés au bâtiment d'art un peu avant le début du cours. Ouh, Ryan! Je savais pas qu'on voyait Ryan. Entrez, mesdames, je vous en prie, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis Amanda et je vous présente ma collègue Mamaz. Enchantée, que puis-je faire pour vous? Vous vouliez me poser des questions à propos d'Aster, c'est ça? C'est ça, on travaille à organiser une exposition de ses œuvres. Et on se disait qu'avoir l'avis de quelqu'un qui la connaît nous aiderait. Vous avez raison, ça me semble être une bonne idée. Je n'ai pas eu pour élève à proprement parler, mais j'ai suivi son parcours avec intérêt. Vous l'avez déjà rencontrée? Oui, à plusieurs occasions. C'est une jeune femme très agréable. Plutôt réservée et elle n'a pas l'air très encline à parler de son travail. C'est le cas de beaucoup d'artistes. Mais ils n'ont pas besoin de produire beaucoup de discours sur leur œuvre. Tout simplement parce que l'œuvre elle-même est un discours. Je trouve que ça se tient. Soit les œuvres ont un message clair et ce n'est pas la peine de fournir des explications. Si elles n'en ont pas, a priori, c'est un dessin. C'est un dessin, je pense qu'elle c'est. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de produire des œuvres critiques si c'est pour en donner les clés. Intéressant, beaucoup de gens sont frustrés de ne pas comprendre. Mais je trouve que ce point de vue se défend. Artistes et commentateurs d'art sont deux métiers différents après tout. Quand bien même ils seraient exercés par les mêmes personnes. Au demeurant, les artistes utilisent leur art pour exprimer des choses qu'ils ne peuvent justement pas exprimer avec des mots. Soit que ces concepts soient indicibles, soit qu'ils soient tout simplement censurés ou mal vus. Ouais, bon, j'avoue que je comprends pas tout. J'ignore si l'art d'Aster tombe dans une de ces deux catégories. Amanda a légèrement froncé les sourcils. C'est bien le problème, on ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire. On aurait aimé avoir quelques pistes. À votre place, je me contenterais de parler de mon ressenti.
De cette manière, votre exposition devient en elle-même un commentaire de son œuvre. Mais on risque de faire un contresens. Je vois. Je ne crois ne pas pouvoir vous aider plus personnellement. Je peux vous donner le numéro de Shani. C'est une autre artiste que j'ai eu le plaisir d'avoir comme élève cette fois. Son travail était très inspiré de celui d'Aster quand elle était encore étudiante. Elles ont eu l'occasion de travailler ensemble à quelques reprises. Ryan a sorti son stylo de sa poche pour inscrire le numéro sur une carte de visite. Voilà, dites-lui que vous appelez de ma part, je suis sûre qu'elle sera ravie de vous aider. Cela étant dit, n'oubliez pas de prendre en compte vos propres ressentis. Les tableaux d'Aster ne sont pas une énigme à résoudre, ni des codes à craquer. Merci beaucoup, vous avez raison, on gardera ça à l'esprit. Un groupe d'étudiants est entré dans l'amphithéâtre. Si je peux... Je vous fais confiance, si vous voulez bien m'excuser. Aucun problème, nous vous laissons à vos étudiants. Merci beaucoup. Nous avons salué le professeur et l'avons laissé à son cours. Nous sommes retournés à d'événementiel pour tenir Devon au courant de nos progrès. Amanda a appelé Shani sur le trajet et nous a donné rendez-vous au parc dans l'après-midi. Nous avons franchi la grille du parc d'un pas alerte. Je me demande ce que Shani va pouvoir nous révéler d'intéressant. D'ailleurs, on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Il y a pas mal de monde dans le parc. Nous avons attendu un moment en observant les gens autour de nous. J'allais dire, il n'y avait pas de temps d'attente, c'est étrange, mais en fait si. C'est bon, le temps d'attente est terminé. Enfin, je déteste les temps d'attente. Bonjour, si tu es bien Shani, oui. C'est bien moi. Vous aviez l'air de chercher quelqu'un et je me suis dit que... Il y a quelque chose qui met immédiatement à l'aise dans son sourire discret. Merci, heureusement que t'as l'œil. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez savoir à propos d'Aster ? On souhaite organiser une exposition ou une sorte de rétrospective de sa carrière. C'est une bonne idée. Après 5 ans, on devrait voir une trajectoire se dégager. C'est ce que pensent Yael, Lieline et Lynn. Le fait est que le travail d'Aster est assez impénétrable de prime abord. Mais clairement, je n'aime pas en parler, donc personne ne peut donner l'explication avec certitude. Et clairement, elle n'aime pas en parler. Mais on peut quand même tirer quelques grandes lignes directrices. Ça dépend un peu de ce que vous voulez dire, vous. À mon avis, le plus intéressant, c'est de mettre en lumière les thématiques. En regroupant ses œuvres par thème. Ça peut être ça, oui. Ça peut aussi être plus subtil, essayer d'amener le public à comprendre par lui-même. Ce qui se dégage de ses œuvres, au final, c'est essentiellement des ressentis. Elle partage des émotions, des états intérieurs. Et je trouve que c'est là que son œuvre trouve sa richesse et sa profondeur. Si on essaie de la décrypter et la comprendre, on se casse les dents. Il faut donc faire comprendre au public qu'il n'y a rien à comprendre. Ces toiles sont difficiles à aborder, surtout si on a une approche intellectuelle. En essayant de les décrypter, en les traitant comme des énigmes, on se ferme à un accès plus simple, qui consiste à simplement se rendre compte de ce qui s'en dégage. J'ai hoché la tête, je crois que je vois où elle veut en venir. Mais je pense qu'au final, c'est justement ça qu'Aster exprime. Elle-même, dans la vie, elle parle peu, elle est assez énigmatique. C'est peu dire, on n'a même pas pu lui parler. Shani a eu un petit rire amusé. Elle a secoué la tête avant de reprendre la parole. Oui, j'en suis pas plus surprise que ça. Ryan avait raison, ça n'aurait aucun sens pour elle de parler de son art. Elle ne veut pas l'expliquer, parce qu'elle ne veut pas qu'on l'explique. Par contre, j'ai un rendez-vous. Faut que je vous laisse. On ne te retient pas plus longtemps, merci encore. Elle est partie sur un sourire. Ça nous fait pas mal d'éléments, là. C'est génial, ça ouvre tellement de possibilités. On ferait bien de s'y mettre. Nous avons pris la route du bureau d'un pas rapide. Nous avons pris le travail directement après la réunion. En salle de réunion. Animés d'un nouvel enthousiasme, nous avons encore travaillé jusque tard. Et nous sommes arrivés tôt le lendemain pour continuer. Nous avons continué les jours suivants. Affinant nos propositions, faisant rebondir nos idées, sélectionnant les œuvres. Nous inspirant de tout ce que nous avions appris. J'ai rassemblé toutes mes affaires pour rentrer chez moi. Ce n'est qu'en arrivant que j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée. Dans l'excitation de finir le dossier, je m'en étais pas rendu compte. Coucou Taki! J'ai réglé mon réveil dans un demi-sommeil avant de m'effondrer. Je me suis réveillée aux premières lueurs du soleil. La nuit était courte, mais je me sens parfaitement reposée. Je me suis lavée et habillée en vitesse. Je suis partie directement vers le Cosibir. Je vais être en avance, mais peu importe. J'ai passé les minutes suivantes à regarder ma montre avec nervosité. Encore? Non mais ça fait à peine 10 minutes que j'ai joué là. Désolée Mamaz, salut. Je voulais arriver plus tôt. T'inquiète pas, t'es quand même en avance. Pas trop nerveuse? Ça va, j'ai confiance en notre projet. On y va du coup?
Ouais, je pense qu'on peut s'approcher tranquillement. Nous sommes dirigés vers le Côte d'Ivoire. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup, et vous? Merci, on a hâte d'entendre votre présentation. Entrez, entrez, je vous en prie. Elle s'est effacée pour nous laisser entrer dans le café. Nous avons installé l'ordinateur avant de commencer la présentation. J'ai réalisé en me lançant que nous n'avions pas spécialement répété. Pas de filage en tout cas. Mais il ne fallut que quelques secondes pour me rendre compte que ça n'allait pas poser problème. Nous maîtrisons largement notre sujet. Faire l'effort de comprendre ce qu'Aster avait cherché à exprimer allait clairement payer. En arrivant au bout de notre présentation, Amanda m'a laissé le mot de la fin. Voilà, tout est dit, et on espère que cette disposition permettra aux visiteurs de s'immerger dans l'œuvre et de comprendre leur manière en entreprenant le même voyage esthétique que nous. Merci beaucoup pour votre attention. Et merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée de plonger dans ce travail artistique fascinant. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. À ma grande surprise, Yael s'est mise à applaudir. Aster l'a imité, suivi par Yéline. Je me suis fendue d'un petit salut en souriant. Nous restons à votre disposition, n'hésitez pas à nous appeler dans le cas échéant. Nous n'y manquerons pas, merci. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Nous avons remercié chaleureusement avant de quitter le café. Nous n'avons pas traîné aux abords du Cosy Beer en sortant. Alors, comment ça s'est passé? Amanda a laissé passer 1 ou 2 secondes avant de se feindre d'un sourire franc qui traduisait notre fierté. Je pense que ça s'est très bien passé. Oui, on croit qu'on a bien fait passer nos idées. Ça a plu à Yael et Yéline? À Yael, clairement oui. Yéline a peut-être applaudi avec un peu moins d'enthousiasme. Elles ont applaudi carrément? C'est génial, bravo, vous avez géré! Et donc, on attend une réponse pour quand? Cet après-midi, normalement, il n'y a plus qu'à attendre. Pourvu que j'attende pas, je pense qu'on a le temps de se boire un café. Et l'attente a commencé. Je m'occupais en traitant mes mails, en avançant sur de petits dossiers, en donnant mon avis sur telle ou telle chose pour Elenda ou Brune, alternant entre des phases de nervosité, de lassitude, puis de fatigue. En milieu d'après-midi, mon téléphone a enfin sonné. En décrochant, j'ai fait signe à Amanda de s'approcher. Oui, allô? Mamas à l'appareil. Je suis un peu plus fébrile que ce que j'aimerais. Oh bonjour maman, c'est Yael. Ah, j'attendais votre appel. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce n'est pas ce qu'on dit quand on s'apprête à annoncer une bonne nouvelle. J'ai jeté un regard de désarroi à Amanda. Elle m'a fait signe d'attendre la suite. J'ai hoché la tête avec raideur. Nous avons beaucoup discuté, nous avons beaucoup aimé votre idée et votre présentation. Mon cœur s'est serré, je sais très bien comment se terminent les phrases qui commencent comme ça. Mais finalement, nous avons retenu la proposition de Goldrings. J'ai cru que mon cœur allait s'effondrer, s'arrêter, se déchirer, être traumatisée. Amanda a lu la déception sur mon visage. Elle s'est assise et ses épaules se sont affaissées. Merci d'avoir appelé. Une prochaine fois peut-être. En entendant ma propre voix, je me rends bien compte que je ne suis pas très con. Bizarrement, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Bien sûr, avec grand plaisir. En attendant, nous tenons quand même à vous inviter au vernissage. Oh, merci, c'est gentil, je vais voir avec... Ça nous ferait plaisir de vous revoir. Vous n'avez pas besoin de vous décider immédiatement, je vous envoie les invitations par mail. Elle a vraiment fait tout son possible pour être agréable. C'est vraiment gentil à elle, même si j'ai très envie de rentrer chez moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée malgré tout. Je ne vous dérange pas plus longtemps. À très bientôt, j'espère. Merci d'avoir appelé. Allez, sois pas triste, c'est pas si grave. Je vois bien que Lucie, elle est déçue. On a fait de notre mieux, notre proposition était bonne. On aura des occasions de faire mieux. Ils avaient sans doute une meilleure proposition, c'est pas grave. Devon m'a regardé droit dans les yeux en prenant la parole, et ça m'a un peu apaisée. Oui, ça ne change rien à la qualité de ce que vous avez fait. Ce n'est même pas une question de qualité, pour autant qu'on le sache. C'est peut-être même juste une question de goût, ou de coût même. Oui, c'était juste pas le bon moment, pas la bonne rencontre, vous avez sans doute raison. Du coup, Yael nous invite au vernissage. J'ai hâte d'y être, l'ambiance va être délicieuse. Et pourquoi pas, on peut y aller, être de beaux joueurs, perdre la tête haute, manger des toasts, boire un peu de champagne gratuit, admirer les œuvres d'Aster aussi un peu. S'il nous reste du temps après nous avoir restaurés. D'ici là, maman Amanda, je vous donne votre après-midi. De toute façon, j'ai rien à vous donner à faire. Essayez de vous changer les idées. Et profitez-en pour décider ce que vous porterez à vernissage. Devon a dit qu'il y aurait du bon monde. Je n'ai pas pu retenir un petit rire devant son air enchanté. Très bien, je vais faire ça. J'ai ruminé pendant tout le trajet en bus.
À tel point que j'ai même failli rater mon arrêt. Mais heureusement, je suis enfin à la maison. Malgré tous les conseils de Devon, j'ai encore passé la fin de l'après-midi à ressasser. Coucou Taki! Heureusement, Taki était d'humeur à se laisser cajoler. Installée sur le canapé, j'ai passé un long moment à la flatter en regardant distraitement la télévision. One eternity later. On met la tenue chat. Parfait, j'ai plus qu'à rejoindre les autres. J'ai retrouvé le reste de l'équipe devant le Cozy Beer. Nous avons à peine échangé quelques mots avant d'entrer. Une petite troupe s'est amassée devant Jason, le pressant de 1000 questions. Lui sourit de toutes ses dents, ravi de recevoir tant d'attention. Nous avons tout de même pris le temps de saluer nos hôtesses avant d'en faire le tour. Jason est parti sur un concept assez radical. Aucune toile n'est visible de prime abord. Pour les voir, il faut parcourir une sorte de labyrinthe installé pour l'occasion. À mesure qu'on se perd dans les méandres, on accède aux œuvres de plus en plus récentes. Et de plus en plus matures et complexes. C'est malin, je comprends mieux pourquoi il a gagné. J'hausse les épaules, modérément convaincu. C'est juste une approche chronologique dont Shani nous a parlé, la plus simple. Ça paraît compliqué parce que les couloirs ne sont pas droits, mais c'est complètement linéaire. J'en ai conscience, mais ce n'est pas ce qui est malin. Cette toile-là, elle n'est pas d'Aster. Jason a proposé d'utiliser l'exposition d'Aster pour faire la publicité aux autres artistes de la même écurie. Forcément, ça a dû lui plaire. Oui, c'est logique, on aurait dû y penser. On n'y a pas pensé parce que c'était pas vraiment la demande. Il a su aller plus loin que la demande. Nous avons pris le temps de faire le tour de l'exposition avant de nous rapprocher du buffet. Jason! Juste avant de l'atteindre, j'ai vu Jason me faire signe et se diriger vers moi. Allez-y, je vous rejoins. Ah non, et je me dirige vers lui. J'ai vraiment pas envie que tout le monde écoute cette conversation. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'était plutôt bien vu de ta part. Je suis surpris de t'entendre l'admettre. Je ne crois pas avoir jamais dit que je te pensais mauvais. On s'est concentré sur la partie artistique de l'exposition, alors qu'il suffisait de penser business. Yael dirige une entreprise et elle a besoin de gagner de l'argent, comme toi et moi. Si tu osais sortir un peu des sentiers battus et que tu avais pensé à vérifier l'agenda personnel de Yael et Gilline, leurs prochaines expositions, leurs artistes, tu aurais peut-être eu la même idée. C'est clairement elle qui avait le dernier mot sur les propositions, pas Aster. Je vois que tu as encore utilisé tes talents spéciaux. Si ce n'est pas illégal, c'est au minimum à la limite de la triche, je dirais. Il n'y a pas de triche, c'est pas comme si on s'était mis d'accord à l'avance sur les règles. Tu peux trouver que c'est se compromettre, mais ce n'est pas le cas, je te souhaite une bonne chance. Tu risques d'avoir du mal à vivre longtemps dans ton métier. C'est possible. Dis-moi, cette idée de labyrinthe, je ne sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Tu te rappelles sans doute d'un certain palais des glaces. Je crois que c'est ça, oui. C'est de là que ça t'est venu? Bien sûr, même, tu es une grande source d'inspiration pour moi. Toujours dans mes pensées. Ouh! Je n'arrive pas à savoir s'il se moque de moi. Oh, je suis pas sûre. Si, je sais qu'il se moque de moi. Mais je n'arrive pas à savoir s'il ment. Bon, je ne veux pas priver vos invités de ta présence plus longtemps que nécessaire. Le sourire de Jason s'est encore élargi. En fait, j'allais partir, figure-toi que je suis invitée au restaurant. Ah, c'est bête, tu es déjà au courant vu que c'est toi qui m'invites. Je te remercie, j'avais saisi ta fine illusion. Je te laisse saluer tes collègues avant qu'on y aille. J'ai pas vraiment le choix, j'aurais pas dû parier. Je te retrouve dehors. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Déjà, il y a un problème. J'ai fait un pari avec Jason sur le fait qu'on gagnerait. Et comme on a perdu, c'est juste un pari, pas un contrat légal. Techniquement, les accords verbaux sont des contrats légaux. S'il peut produire une preuve que tu as donné cet accord, en tout cas. C'est pas la question, je me suis engagée. Alors peut-être que tu peux te désengager. Je suis sûre qu'il se gênerait pas, lui. Peut-être, mais je n'ai qu'une parole. C'est quand même de passer une bonne soirée. On va essayer, on se voit demain. J'aurais fait un petit signe de la main avant de me diriger vers la sortie. Jason m'attendait sur le trottoir, un large sourire sur le visage. Alors dis-moi tout, t'as réservé le restaurant le plus chic de la ville? Nouveau palace au Nautilus, au festin d'or. Aux saveurs d'Ambroise. Sans blague, j'ai pas les moyens pour les saveurs. Il a levé le doigt pour me faire signe d'arrêter de parler. Quoi, c'est pire? Oh, j'ai plus de péage. Schmutz. Coucou. C'est finalement l'heure. Enfin, on reprend la fin de cet épisode. J'en pouvais plus. C'était super long d'avoir des PA de nouveau. Donc, on est quelques jours plus tard, parce qu'au final, je pensais pouvoir le faire le jour d'après, sauf que ça a pris trop de temps. Donc, on se retrouve, je pense que c'est 5 jours plus tard à peu près.
Je sais, j'ai aucune idée de ce qu'on avait dit la dernière fois, mais avec le montage, on va avoir l'impression que c'est normal. Du coup, je vais le dire comme si c'était normal. Quoi? C'est pire? C'est super drôle de mon point de vue. Et encore plus cher qu'à l'Ambroisie. Il devait... Non, elle doit lui payer un resto, je m'en souviens. Laisse-moi en placer une. Effectivement. T'as eu le temps, hein. Puis la dernière fois, t'as eu 5 jours hein, pour en placer une, mon grand. Ce que j'avais prévu de te dire, juste avant que tu te lances dans une rafale de questions, c'est qu'il m'est venu une autre idée. Étant donné que je me doutais qu'un restaurant digne de ce nom ne serait pas dans tes moyens, je me pince les lèvres. Il n'y a pas de quoi se vanter. Je me suis dit qu'un dîner à la maison serait plus opportun. Je te laisse payer les courses, mais tu n'auras pas à payer le service. Je me propose d'offrir la main-d'œuvre. À moins que l'idée ne t'effraie, bien sûr. Si je m'attendais à ça, vous avez bien entendu, bon, je vais enlever ça après, on va manger chez Jason. Wouh! Non, ça ne me fait pas peur. J'ai accepté de t'accompagner sur un bateau au beau milieu d'un lac. Le date où il parle de son père. Je suis encore mort de rire, hein. Vraiment. Autant te dire que la perspective de dîner avec toi ne m'effraie pas plus que ça. Forcément, en présenté comme ça, j'imagine que plus rien ne te fait peur. On peut dire ça. Je lui ai lancé un petit regard de défi. Qui n'a pas eu l'air de l'impressionner plus que ça. Parfait, alors allons-y si tu veux bien. J'ai jeté un dernier regard vers le cosy. Elle abandonne ses collègues pour partir avec leur rival de toujours. Avant de secouer la tête et de lui emboîter le pas. Il m'a emmené jusqu'à sa voiture, une voiture typée sport, avec intérieur cuir bien sûr. Sinon... Non, bien sûr, pourquoi Jason aurait autre chose? Le cliché. Il a fait le tour de la voiture pour m'ouvrir la portière côté passager. Il m'a offert la portière. C'est gentil, hein. La portière dans la tête. Bah! Je ne t'imaginais pas en chevalier servant. Parce que tu manques d'imagination. Comment peut-on être aussi galant tout en étant aussi goujat? Ça demande un peu de souplesse d'esprit. Il s'est incliné en avant pour me faire signe d'entrée et a tendu la main en m'aidant à m'installer. Une note subtile de son parfum a envahi l'habitacle quand il a refermé la porte de son lit. J'ai attendu quelques secondes sans que rien ne se passe. J'ai tourné mon visage vers lui. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Il a soupiré, presque en roulant des yeux. Puis il a penché tout son corps vers moi, son visage et son cou à quelques centimètres du mien. Oula! Son parfum se fait plus présent. Tu m'étonnes s'il est à ça de ta tête, évidemment. Puis il a tendu le bras pour attraper la ceinture. Le clic a résonné dans l'habitacle. Ta ceinture, chaton? Bien sûr! Toute cette histoire de dîner est tellement surréaliste que j'en oublie tout principe de base en voiture. Il nous a conduits dans le centre, dans une petite épicerie fine, pour faire les courses. Tu as une idée de ce que tu aimerais manger? Une recette pour laquelle tu serais particulièrement douée? Tu aimes le calamar à la marocaine? On dirait un peu juste des pâtes bolo. C'est horrible de dire ça d'un plat qui doit coûter super cher. Ouais, why not? J'avoue, j'en ai jamais mangé. Ça a pas l'air dégueu. Why not? À tester un jour peut-être. Je ne crois pas en avoir déjà goûté. Voilà une excellente occasion d'élargir ton horizon culinaire. Il m'a guidée dans le magasin pour faire les courses. À chaque nouvel article sur notre panier, je me retenais d'appeler ma banque pour les prévenir. Je me suis interdit toute réflexion, j'ai voulu parier. Et l'un dans l'autre, ce sera quand même moins cher qu'un resto. Arrivé à la caisse, j'ai sorti mon portefeuille en retenant un soupir d'angoisse. Jason m'a arrêté d'un geste. Une habitude qu'il va falloir qu'il perde. Pourquoi il a déjà fait ça précédemment? Il m'a arrêté d'un geste. Mais ça m'a fait bien rire de voir ta tête à l'article. Mais c'est assez comme paiement pour moi. Je n'ai pas besoin que tu me fasses de la charité. D'une part, si, tu en aurais besoin. D'une autre part, il n'est pas question de charité. Je me suis amusée à tes dépens, mais j'ai mes limites. J'ai pincé mes lèvres. S'il n'est pas question de charité, j'accepte. C'est super.
super drôle. Elle est là. Bon, écoute, s'il dit pas le mot charité, tout va bien. Hein, alors. Il a payé et nous avons rejoint la voiture pour repartir chez nous. Il s'est garé devant un bel immeuble très moderne. Je l'ai suivi dans le hall, dans l'ascenseur, jusqu'au 8e étage. Sur un palier rutilant, qui est d'un rouge vif ou qui brille d'un vif éclat. Ok. Donc soit le parquet il est rouge, soit le parquet il brille. Mais est-ce qu'il peut être rouge et il brille? Mystère et boule de gomme. Donc, sur un palier rutilant, il a ouvert une porte blindée et m'a laissé entrer devant lui. Une porte blindée. Jason, est-ce que tu nous kidnappes? Jason, il fait un 50 nuances degrés, là. J'ai poussé une exclamation impressionnée en entrant dans le loft. C'est trop beau! J'adore. J'adore. Bon, par contre, la chambre en plein milieu du salon, si t'as des invités, pas trop pratique, hein. Donc, à part si tu vis en couple, le reste, bah ouais, même en couple, en fait, c'est pas pratique du tout. T'imagines, t'en as un qui veut aller se coucher tôt, ou alors l'un qui fait des horaires de nuit, et l'autre, il passe comme ça, il a... Oh, c'est horrible, hein. C'est la pire idée. Fermez les pièces, ne faites pas ça. Ouais, je suis architecte aussi de mes heures perdues, je sais. Ah. Il est gigantesque, en duplex, décoré avec beaucoup de goût. Donc c'est ici que tu prépares tes plans de conquête du monde? Non, j'ai une pièce secrète derrière une bibliothèque pour ça. Je me suis retenue de rire. Et donc, qu'est-ce que t'en dis? C'est très grand. Peut-être un peu tape à l'œil. C'est bien ce qui me semblait, tu adores. Je te laisse te mettre à l'aise. Les calamars prennent un peu de temps à préparer. Pendant qu'il se mettait en cuisine, j'ai fait un petit tour du salon. Elle est mignonne, ta petite licorne. Un peu saugrenue, te connaissant, mais... C'est pas une licorne, c'est Pégase. On reconnaît les licornes à leurs cornes, comme leur nom l'indique. On reconnaît Pégase à ses ailes. Oui, rien à voir du coup. C'est une créature mythologique, la monture de Bellérophon, par opposition aux licornes qu'on voit fréquemment traverser le ciel dans nos régions. Les licornes ne volent pas. Les licornes font ce qu'elles veulent en fait. Ils sont vraiment en train de s'engueuler sur des chevaux ailés et à cornes. J'ai cru l'entendre soupirer, mais il n'a rien répondu. Il n'y a pas de honte à avoir une licorne. Ce n'est pas honte, c'est Pégase. J'ai étouffé un ricanement. Rien que le fait qu'il maintienne sa position me fait rire. il est pas content, ça se voit. J'ai continué mon petit tour, un peu curieuse, un peu amusée, un peu impressionnée. Le soleil est déjà passé derrière les immeubles depuis longtemps. Jason s'est frotté les mains, ça commence déjà à sentir divinement bon. Évidemment, il fallait qu'il soit bon en cuisine et en plus du reste. C'est quoi en plus du reste? Y a plus qu'à attendre que ça cuise. Tu veux boire quelque chose en attendant? Je peux servir le vin si tu veux. Je m'en occupe, installe-toi. J'ai remercié d'un sourire. C'est à ce moment que ça m'a frappé. Oui, ce que j'allais dire. Le pari, le gage, y a plus rien. Hein. C'est juste un dîner romantique. Je passe pas un mauvais moment. C'est pas ça qu'il fallait se rendre compte. Il fallait se rendre compte que c'est très romantique quand même. Je suis là parce que j'ai perdu mon pari, certes, mais ça me semble surtout être une bonne excuse. Il n'est pas odieux, il n'abuse pas de la situation. Et maintenant que je suis là, ça commence à ressembler à un rendez-vous normal. Je sais pas vraiment quoi penser de ça. Je me suis retournée vers le salon et j'ai remarqué la vue pour la première fois. Maintenant que la ville est entièrement illuminée, c'est splendide. Je suis restée interdite un moment face à la baie vitrée. On se souvient de ce qu'il a dit sur la baie vitrée dans l'épisode avec l'agent Imo. On s'en souvient. Moi, j'ai pas oublié. Après, je dis ça, je dis rien. Peut-être une minute, peut-être après une minute. Non, après peut-être une minute, j'ai senti la présence de Jason derrière moi. C'est beau, n'est-ce pas? Il m'a tendu un verre de vin, le sourire aux lèvres. Je l'ai pris en ayant la vague impression d'avoir accepté un cadeau empoisonné. Avec un petit sourire, il a posé une main sur la vitre. De l'autre, il a pointé l'horizon du doigt. Une des raisons pour lesquelles j'apprécie la vue, c'est qu'on voit Goldtrimst ici. J'avais pas fait attention. J'ai du mal à me concentrer sur autre chose que sa présence autour de moi. Comme ça. Ouh!
Ah, j'adore les couleurs. Avec ses cheveux roses, c'est trop beau. Bon, par contre, la tenue est immonde. Hein. Je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais la tenue chat, j'adore les chats. Mais regardez ces bracelets, ces boucles d'oreilles, enfin, y a rien qui va. Alors, la meuf, elle devait avoir une tenue sérieuse pour assister à une expo. Non. J'adore. Enfin, j'adore Lilu, en tout cas. Jason est très chou. Et il est où son verre de vin? Elle l'a pas pris, hein. Il m'en serre presque dans ses bras. Bon, on voit aussi l'événementiel. Le dédain dans sa voix m'a brusquement ramené à la réalité. Sans brusquerie, je me suis dégagée de son emprise. Il m'a regardé dans les yeux, sans avoir l'air spécialement surpris. Quelque chose ne va pas, Mamaz. Je ne sais pas exactement quoi. Je ne sais pas quoi exactement, c'est... Qu'est-ce que je fais là, Jason? Qu'est-ce qu'on fait là? Tous les deux? Nous partageons un verre de vin avant un autre de dîner. Tu sais ce que je veux dire. Je suis pas sûre de comprendre, non. Tu parles du travail ou tu parles d'autre chose? Justement, je sais pas. Et je devrais parler ni de l'un ni de l'autre. C'est quoi, l'autre? C'est le fait qu'il ait parlé d'événementiel. J'y pensais plus, et y repenser fait monter en moi un sentiment de panique. Je suis en train de me mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'eux. On ne travaille pas ensemble, on est même rivaux plus ou moins. Tu travailles pour mon rival, toi et moi ne sommes pas rivaux. De ce fait, on n'est pas dans la même équipe. Il ne tient qu'à toi que ça change. Je ne suis pas certain que tu en aies le courage. Je suis pas certaine d'en avoir envie. Je crois que l'envie est là. Il a planté son regard dans le mien, presque accusateur. Je n'aurais pas dû venir. J'aurais pas dû parier en premier lieu et... J'ai la gorge serrée. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi penser. Il vaut mieux que je rentre, désolée, Tu vas même pas manger? Vraiment, c'est pas une bonne idée. Je suis certaine que c'est pas une bonne idée. En bafouillant des excuses décousues, je me suis éloignée vers la porte. C'est la deuxième fois que je me sauve d'un appartement où je trouve Jason. J'ai fait un signe de main en sa direction en sortant. Je me suis retrouvée sur le trottoir, complètement désorientée. J'ai l'impression que ça me fait cet effet à chaque fois. Ah! Je pensais, ah non! J'ai pu! Non, mais de toute façon, c'est fini. Donc je vais couper l'enregistrement là. Bon, je vous redirai la prochaine fois si s'est passé quelque chose de fou entre le moment où elle a quitté l'appart et le moment où elle arrive chez elle. Parce que là, j'ai plus de PA. Et en fait, si je transforme mes petits cœurs, eh bien, je ne pourrais pas acheter le pack replay qui me donne 1000 points d'action et qui est quand même très très pratique pour pouvoir enchaîner les épisodes. Parce qu'en fait, sinon, j'arrive pas à les enchaîner. Et je mets des plombes à avoir des points d'action. Ou alors, il faut que je paye le pass VIP. Et j'ai pas très envie de payer le pass VIP pour l'instant. Je préserve mes sous un petit peu de côté pour l'instant. Sur ce, c'était un bon épisode. J'ai quelques trous de mémoire de la dernière fois, mais c'est pas grave. C'était un bon épisode, j'ai bien aimé le moment avec Jason. En fait, il faut qu'elle se rende compte de ses sentiments. Et tant qu'elle s'en rendra pas compte, il y aura des situations comme ça un peu ambiguës. Mais c'est quand même assez étrange. Enfin, la fille, elle a quoi? Elle est, disons, maximum. Elle vient de sortir d'un M2. Je pense que c'est M2 événementiel. Bon, on va dire, au pire, elle a 22 ans. Mais je pense pas. Je pense pas, puisque je pense qu'elle doit avoir 24 ans. Quelque chose comme ça. Mais 24 ans, tu assumes quand même un peu tes sentiments. T'as plus 18 ans, c'est plus le lycée où dire à un garçon que tu l'aimes, c'est une grosse année, c'est horrible, ça va prendre des jours et des jours et des jours. Là, non. On est d'accord qu'on est adulte. Si quelqu'un te plaît, c'est plus simple de lui dire. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Là, il l'invite chez elle. Jason est un homme adulte, ils sont tous les deux consentants. Normalement, bah, elle le sait, quoi. Donc, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression qu'elle réagit parfois comme une lycéenne. Elle réagit comme une lycéenne qui sait pas vraiment ce qu'elle veut, qui est un peu perdue, qui dit non, mais en fait, c'est complètement deux opposés, je peux pas avoir les deux, alors qu'en fait, il suffisait de un petit peu communiquer. Et en fait, ce serait bien qu'elle arrive à parler avec Jason parce que Jason, lui, s'est ouvert à elle. Il lui a parlé de son père, en tout cas, à ce point, ouais, de ce point-là.
lui a parlé de son père, elle lui a un petit peu parlé de son ex. Vous vous souvenez, pendant l'épisode sur l'agent IMO? Donc ça, j'avais bien aimé qu'elle lui en parle un peu. Bon, Jason, il avait fait le jaloux et tout, mais on s'en fout. Le plus important, c'est qu'elle en ait parlé. Et ça va faire une petite connexion entre deux, vous voyez? Sauf que là, j'ai un peu l'impression que c'est brinque-ballant. En fait, des fois, ça fait super haut, comme là, l'épisode où ils se sont retrouvés à dîner, et c'était trop bien, il était mignon, il y avait quand même ce côté taquin et tout, donc on retrouve vraiment Jason. Et il y avait, et d'un coup, pouf, tout s'est écroulé à partir du moment où il a parlé d'événementiel. Elle a paniqué, en fait. Sauf que ça arrive trop fréquemment. Là, l'épisode où il y a eu Thomas, bah, il se rapproche, pouf, elle doit rejoindre les collègues. L'épisode de la piscine, c'est pareil, c'était la misère. D'un coup, il allait avec des événementiels, donc elle est normale. Et puis après, elle est avec Jason, donc c'est bien. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper aléatoire, la route de Jason. En même temps, c'est aussi ce qui fait son piquant, son spicy. Mais ouais. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'épisode 15 avec Thomas parce que j'ai assez de PA sur mon compte principal, celui que je joue hors cam, quoi. J'ai tourné l'épisode 15 avec Thomas, puis qui a l'air assez intéressant. J'oublie pas de vous tenir au courant pour l'épisode 11, si jamais il s'est passé un truc, mais bon, j'y crois pas trop. Et au pire, de toute façon, vous avez les gros let's play hein, sur YouTube. Regardez les miens, je suis rigolote, vous avez ma tête et tout, je fais des blagues. Mais si vous voulez avoir le let's play complet, peut-être avec une voix ou alors sans voix, parfois ça dépend des gens qui le font, eh bien vous pouvez trouver. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Je fais au mieux avec mes PA, mais c'est dur. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt pour l'épisode 12. Ou pour l'épisode 15 avec Thomas, sait-on jamais. Voilà, des bisous!